séance ordinaire du Conseil municipal de la ville de Château-Richer, tenue ce lundi 7 novembre 2022 à 19h30, au deuxième étage du centre communautaire Olivier Le Dardy, à laquelle sont présents mesdames les conseillères Christine Clot et Guylaine Lefrançois, ainsi que messieurs les conseillers Vincent Latour, Éric Martineau, Maxime Roberge et Alexandre Richard, sous la présidence du maire, M. Gino Pouliot. Sont également présents M. Jean-François Gervais, directeur général par intérim, ainsi que moi-même, Karine Ovington, greffière. Les membres présents à l'ouverture Franck Covent et la séance ordinaire du 7 novembre 2022 est déclarée légalement constituée et ouverte à 19h30. Merci Mme Ovington. Donc, je vais souhaiter la bienvenue à tout le monde ce soir ici présent à l'Assemblée du 7 novembre. Je vais également saluer les gens qui nous regardent via la télé d'ici et les personnes qui nous regardent via la plateforme visioconférence Zoom. Je tiens à souligner aussi que c'est notre première année de mandat, donc c'était une année qui était assez bien remplie, très chargée, puis on remercie encore les gens de nous avoir fait confiance et de nous avoir donné ce mandat-là pour vous représenter, puis on le fait avec fierté. Maintenant, nous allons passer à l'adoption de l'ordre du jour. Donc, l'ordre du jour a été constitué selon les règles là, de régie interne au niveau des séances, pour les séances du Conseil. On considère que tous les membres du Conseil en ont pris connaissance également et qui renoncent à sa lecture. Je tiens à porter votre attention au point 10.3. Il y a eu une modification. On a changé le sujet qui va être abordé là, au niveau des ressources humaines à 10.3. Donc, je vais demander un proposeur pour l'ordre du jour. Oui, je propose, M. le maire. Donc, Mme Guylaine François propose d'adopter l'ordre du jour de la séance du 7 novembre 2022 tel que modifié. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous allons passer au point 4.1 qui est l'adoption de l'ordre du jour de la séance du 3 octobre. Donc, je constate que tous les gens en ont pris connaissance individuellement et qu'on renonce à la lecture du dit document, du procès verbal. Donc, j'aurais besoin d'une proposeuse, d'un proposeur. Je propose. Merci, M. Latour. Vincent Latour propose donc que le procès verbal de la séance du 3 octobre 2022 soit adopté tel que présenté. Ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Nous passons maintenant au point 5.1, qui est les comptes généraux là, pour la période qui se termine au 31 octobre, donc du 1er au 31 octobre. Dans les dépenses pour le mois d'octobre, nous en avons pour 477 449 et 1 sou. Donc, les dépenses les plus importantes, là, ceux qui sont de 5 000 et plus qu'on a en temps normal, donc il y a la quote-part qu'on doit verser là, pour la Comité métropolitaine de Québec qui est de 7 297 $. C'est le troisième versement de la quote-part pour l'année 2022. Nous avons aussi le service Matrec pour la collecte des résidus commerciaux. Donc, il y en a pour 83 444 et 26 sous. Matrec, ça coûte environ 375 000 $ par année là, pour la collecte des matières résiduelles et commerciales. Après ça, nous avons aussi l'entraide avec Saint-Anne-de-Beaupré, c'est ça, pour les pompiers. Donc, ils ont répondu à quatre alertes, justement, oui, le 30 août, 1er, 12 et 26 septembre. Donc, c'est pour un montant de 6 093 $ et 74 sous. Nous avons aussi des pièces d'aqueduc qu'on avait achetées, là, de l'asphalte froide également. Donc, on en a pour 12 916 et 57 sous. Nous avons également des produits là, chimiques là, pour notre usine de filtration des eaux. Donc, on en a acheté là, pour 7 928 et 0,3 sous. Par la suite, nous avons l'allocation des conteneurs là, pour l'éco-centre. Vous savez, cette année, on avait mis l'éco-centre, là, on n'avait pas mis de limite aux gens. Donc, malgré ça, on est rentré dans notre budget. Au moment où on se parle, là, on avait budgété 60 000 $, mais on était à peu près 40 000 $ de location de conteneurs. Donc là, pour ce mois-ci, c'est 13 624 et 56 sous. Nous avons aussi l'installation de grillage là, pour le camion là, qu'on a, un camion qu'on a ici pour le déneigement qui date de 12 ans. Il fallait refaire la boîte là, pour accueillir le sel et le sable. Donc le grillage a été changé, donc il y en a eu pour 8 048 $ et 25 sous. Après ça, on a aussi l'association de soccer des premières seigneuries. Donc, on a un versement à faire de 5 676 $. Donc, il y a des frais de redevance là, pour les gens qui font partie de l'association
pour aller jouer sur les terrains de soccer de d'autres villes. Là, nous ici, l'année prochaine, notre terrain va être éclairé. Donc, nous aussi, là, on va être inscrits dans les groupes où les gens vont pouvoir venir. Puis on va avoir aussi des redevances. Et il y avait des frais aussi qu'on a couverts là, pour les gens qui sont inscrits dans des équipes de soccer. On en paie une partie. Donc, ça couvre le montant de 5 676 $. Après ça, on a Stantec Expert là, qu'on avait fait faire un plein de devis là, pour l'usine de filtration des eaux. Donc, c'est de 9 239,90 $. Et ce plein de devis-là, on devrait le recevoir là, d'ici maximum le 15 novembre parce qu'on doit savoir aussi pour l'an prochain là, comment ça va coûter. Là, puis qu'est-ce qu'on a à faire aussi pour l'usine de filtration des eaux. Donc, ça va devenir un dossier prioritaire et très chaud. Après ça, couvre-plancher Orléans. Donc, le centre Olivier Le Tardif, on a changé le plancher. Il était désuet. Et ça a coûté 84 345,66 $. On a aussi l'Agence de revenus du Canada pour 14 319,14 $. Revenu Québec, 41 227,79 $. Hydro-Québec, 7 073,58 $. On a l'assurance collective des employés pour 7 252,01 $. Et après ça, nous avons également, on a fait une dépense de 1 770,76 $ pour Maxime et moi. On est allé à un congrès là, pour la FQM là, à Montréal. Donc, on était partis 3 jours, puis c'était les frais de dépense. C'est moins de 5 000, mais je l'ai inscrit, puis je l'ai dit parce que je pense que les gens l'auraient regardé, puis l'auraient vu aussi, donc c'est important de le noter. Donc, pour un total, en réalité, incluant les salaires, là, on a pour, ça représente les montants de dépenses 370 773,16 $. Il y a eu 106 000 675,85 $ en salaire. Donc, pour un montant total de 477 449,01 $. Donc, on a pris en considération, donc considérant que le conseil municipal prend en considération la liste des comptes à payer pour en date du 31 octobre et que c'était fait en vertu de la loi sur la cité-ville, j'aurais besoin d'un proposeur. Je propose, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, Mme Guylaine Lefrançois propose d'approuver la liste des comptes à payer totalisant la somme de 477 449,01 $ pour la période qui se termine au 31 octobre, d'autoriser le paiement des comptes dus, de reconnaître que cette liste fait foi des rapports et les autorisations de dépenses et d'autoriser le maire et la trésorière à signer tous les documents qui sont afférents. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer au point 5.2, qui est l'autorisation de signature de contrats de location des locaux municipaux à des organismes de charité, de Château-Richer, excusez. Donc, Mme Plot, je vous pose la parole. Oui, merci, M. le maire. Donc, considérant que le conseil municipal met à la disposition de plusieurs organismes à but non lucratif certains locaux municipaux, considérant que le conseil municipal trouve important de supporter ces organismes en mettant à leur disposition des locaux en échange d'un montant symbolique de 1 $, je propose de louer pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2026, c'est-à-dire pour une période de 4 ans, au montant symbolique de 1 $ certains locaux du centre communautaire Olivier Le Tardif aux organismes ci-dessous, et ce, sous réserve d'un contrat de location à signer entre la Ville et ses organismes, donc c'est-à-dire le Cercle des fermières de Château-Richer, Chevalier de Colomb, Visitation de Château-Richer 97-97 et le Club de l'Âge d'Or, ainsi que d'autoriser le maire, M. Gino Pouliot, à signer tous les documents afférents. Merci beaucoup. Habituellement, on les faisait à tous les ans, on renouvelait à tous les ans, mais on a dit, ça donne quoi faire ça, on va le faire pour les 4 ans, puis ça va confirmer aux gens, puis on va se garder toujours l'opportunité quand même de pouvoir mettre fin au contrat. Là. Donc, ceux et celles qui sont d'accord avec la recommandation. D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, je vais passer la parole à Éric Martineau pour le point 5.3. Merci, M. le maire. Au point 5.3, budget 2023 de la communauté métropolitaine de Québec et autorisation du paiement de la quote-part 2023. Considérant que la communauté métropolitaine de Québec a transmis ses prévisions budgétaires pour l'année 2023 ainsi que le montant de la quote-part pour la ville de Château-Richer, considérant que le montant de cette quote-part est établi à 24 050 $ pour la ville de Château-Richer, soit une augmentation de 2 159 $ par rapport à 2022. En conséquence, je propose d'accepter le budget 2023 de la CMQ ainsi que le montant de la quote-part de la ville de Château-Richer et d'autoriser le paiement de la quote-part 2023 aux dates convenues. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité.
Pour le point 5.4, on parle des sommes payables pour les services de la Sûreté du Québec en 2022. Donc, on sait que le montant total est de 597 448 pour l'année 22. Et on a un dernier versement à faire, qui est de 298,74 $. Par contre, comme vous savez, cette année, on a eu des imprévus au niveau du budget. Là. Cette année, le budget, nous, on n'avait pas fait d'augmentation de taxes à personne. Les gens avaient eu une augmentation, là, pour certains, là, due à l'augmentation de la valeur de leur maison. Il y en a d'autres qui avaient resté stables, d'autres avaient baissé. Mais par contre, durant l'exercice financier, on a eu des dépenses quand même qui n'étaient pas prévues, c'est-à-dire le prix du carburant qui a augmenté. Et il y a aussi des travaux qu'on a effectués qui font en sorte qu'on ne sont pas terminés. Donc, on n'a pas eu consolidé en réalité, on n'a pas fait de réédition de compte pour ces travaux-là. Donc, on a payé les travaux qui sont faits. Là, exemple, les fenêtres là, au niveau de l'hôtel de ville. Mais les subventions de certains travaux qui ont été débutés qu'on a payés à même le budget, les sous vont rentrer l'année prochaine. Ce n'est pas de l'argent qui est perdu, c'est juste qu'on ne l'a pas là cette année. Puis il faut arriver avec un budget finalement qui arrive à zéro. Donc c'est la raison pour laquelle, considérant en raison notamment de l'inflation des dépenses en carburant, le conseil municipal juge opportun de s'approprier une somme de 150 000 $ qui est au surplus accumulé et de payer le deuxième versement du 31 octobre prochain, 31 octobre dernier, au montant de 298,74 $. Donc, on veut aller chercher 500 $ dans les surplus, là, pour 150 000 $, excusez-moi, dans les surplus pour pouvoir combler ces besoins-là. Et donc, je propose d'autoriser le paiement et d'autoriser l'appropriation d'une somme de 150 000 $ dans le surplus accumulé pour le deuxième versement de la facture pour les services de police de la Sûreté du Québec. On vote ça, mais en même temps, on n'aura peut-être pas besoin. Ça va dépendre comment on va arriver dans toutes les factures quand ils vont être rentrées là, pour le prochain budget. Fait qu'on va savoir si on a besoin de l'approprier, si on a besoin d'aller chercher dans le surplus. Sinon, si on n'a pas besoin, on ne l'utilisera pas. Là. C'est juste par précaution là, pour arriver et balancer nos comptes. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous allons procéder au dépôt des états comparatifs semestriels là, qu'on doit faire à chaque année. Donc, dans ce rapport-là, vous allez voir, là, au début, là, il y a beaucoup de surplus. Donc, il y a eu beaucoup plus d'entrées d'argent que prévu. Nous, quand on a fait le budget, seulement avec l'évaluation des maisons, on avait un petit surplus de 63 000 $ à la fin de l'année, puis on a dit on va s'arranger avec ça. Mais malgré ça, on était quand même capable de réaliser beaucoup de projets. Mais il est rentré quand même beaucoup de sous parce qu'il y a eu beaucoup de transactions, il y a eu beaucoup de nouvelles résidences, puis il y a eu des ventes aussi de résidences. Donc, il y a eu beaucoup de taxes qui sont rentrées, des taxes de mutation également. Et il y a eu aussi tous les services qui sont inhérents à ça, donc la CADUC, la collecte des ordures ménagères, les gens payent pour ça aussi. Donc, ça fait en sorte qu'on s'est ramassé à peu près qu'un surplus d'environ 200 000 $ aux alentours de ça. Là. Fait qu'il est rentré ça de plus d'argent qui n'était pas prévu. Donc, je voulais juste le souligner. Puis, en même temps, on a reçu des taxes plus élevées également là, pour l'école primaire, les terrains du MTQ qu'on a ici. Là, donc, Post Canada, eux aussi, nous payent des taxes. Puis les taxes étaient plus élevées, on a eu plus de retours là, que prévu. Donc, le dépôt qu'on vous fait, c'est quand même, somme toute un bon dépôt là, qu'on vous fait par rapport aux états financiers. Et les sous, ils vont rentrer l'année prochaine là, pour les subventions pour ceux et celles qu'on n'a pas. Puis on vient de voter pour le 150 000 $. Donc, ça conclut le dépôt là, des états comparatifs semestriels. Maintenant, nous allons passer au point d'information, au point 6. Donc, celui des dossiers d'information. Je vais passer la parole à Mme Plot. Oui, merci. Donc, premier point, c'est par rapport à l'Halloween. Donc, j'espère que vous avez profité du mois d'octobre qui vous a été offert, puis vous avez été vraiment nombreux à participer aux activités. Donc, les membres du conseil et membres aussi du comité des loisirs aimeraient remercier tous les citoyens de Château-Richer pour leur participation exceptionnelle au bal des monstres qui a eu lieu samedi le 29 octobre dernier. Il y avait vraiment beaucoup de gens, puis ça a été très populaire. Donc, ceci dit, les élèves de l'école de la Châtelaine recevront sous peu un sondage qui va nous permettre d'avoir vos idées pour une possible future édition. Cet événement qui a connu un franc succès n'aurait pas été possible sans l'implication de plusieurs citoyens, et aussi à de nombreux partenaires. Puis je vais les nommer parce que je trouve ça important, parce qu'ils ont pu participer et rendre cet événement vraiment extraordinaire. Donc, Famille Prix Château-Richer, Kathleen Dion, Dépanneur Jean-Marie Gravel, La Ferme Gagnon, La Ferme Arthur Cochon, le marché Richelieu à Lessard, Sandrine Mailly, massothérapeute, et Ariane Touzin,
photos, qui a pris des super belles photos durant cette journée-là. Donc, puis ces photos se trouvent sur le site Internet de la ville de Château-Richer. Donc, voilà. Donc, merci d'avoir à cœur notre communauté, d'avoir permis cette superbe journée. Bien, merci beaucoup. J'ai passé la parole à Maxime Roberge pour nous parler de la collecte de sang. Oui, merci, M. le maire. Oui, plusieurs petits dossiers là, à mentionner à notre population. Donc, oui, la collecte de sang, d'abord, aura lieu ici même au centre communautaire le 18 novembre. C'est organisé par Mme Kathleen Dion de la pharmacie Family Prix. Rappel aussi pour la collecte de feuilles mortes qui aura lieu demain. Donc, c'est la dernière là, de l'automne. Donc, demain, 8 novembre. Juste à laisser les sacs sur le bord de la rue. Je veux dire un merci spécial à M. Vézina pour l'organisation du concert de Marc Hervieux là, qui a eu lieu le 22 octobre. Un très beau spectacle. Là. Mme Lefrançois était là, M. le maire aussi. Là. Donc, une belle soirée. Donc, il y avait plus de 400 personnes qui étaient à l'église. Donc, c'est de l'argent aussi qui va aller là, à l'entretien de notre beau bâtiment patrimonial. Puis, il paraît que c'est un événement à refaire là, dans les prochaines années. Donc, merci à M. Vézina et toute son équipe. Je veux aussi mentionner, là, parce qu'on s'en va tranquillement vers le temps des fêtes, donc la guignolée aura lieu cette année le 3 décembre dans les rues de la ville. Donc, des bénévoles seront postés là, aux rues principales et l'argent va bien sûr à nos familles de Château-Richer, là, qui en ont bien besoin à cette période un peu difficile. On vous encourage à donner généreusement. La même fin de semaine, marché de Noël, 3-4 décembre, ici même au centre communautaire organisé par nos fermières. Fête des enfants organisée par les Chevaliers Colons. C'est un grand retour là, après des années de pandémie. Donc, ça sera le 11 décembre, là, un samedi après-midi qui promet pour nos enfants. Et je mentionne en terminant qu'on porte tous le coquelicot là, ce soir, les membres du conseil. Donc, en cette semaine des vétérans, donc on veut inviter la population à avoir une petite pensée pour nos vétérans puis nos militaires actuels là, qui font en sorte qu'on puisse vivre dans un beau pays démocratique comme le nôtre. Merci. Merci, M. Roberge. Merci. Je devrais passer la parole maintenant à Mme Guylaine Lefrançois. Oui, merci. Alors, en fait, c'est une belle découverte culturelle. Nous vous invitons à participer le 12 novembre aux Trois Couvents. Alors, c'est la commémoration du mariage d'une fille du roi. Alors, c'est vraiment là, la Société d'histoire des filles du roi qui présente la signature du contrat et de célébration du mariage d'Anne Daly et de Jacques Lezeau. Alors, selon le rituel de Québec de 1703. Alors, ça va être intéressant. On est chanceux d'avoir un bâtiment comme ça sur notre territoire. Donc, on vous invite à participer. Il suffit de seulement de les appeler. Il faut réserver. Donc, je peux vous donner le numéro de téléphone. Là, c'est le 824-3677. Alors, en espérant de pouvoir vous rencontrer. Merci beaucoup, Mme François. Maintenant, j'ai 3 suivis à vous faire. Un concernant la piscine, parce que vous savez, à Beaupré, on construit une nouvelle piscine. Donc, on veut voir un peu si chaque ville, en tout cas les villes intéressées, pourraient participer au niveau de l'achalandage, puis pouvoir aller se baigner là-bas, aller au cours de natation, tout ça. On devait avoir des rencontres qui devaient avoir lieu au mois de juillet. Finalement, on a commencé des rencontres en septembre et octobre dernier. On a d'autres rencontres qui sont prévues. On est en train de regarder un peu comment ça pourrait aller, le partenariat par rapport à ça. Donc, c'est sûr qu'il y a des échanges présentement qui se font, puis on est en train d'évaluer les coûts aussi du partenariat. Nous, ce qu'on veut aller, c'est y aller avec utilisateur-payeur en réalité. Donc, on est un peu à ce niveau-là. Et là, pour l'instant, on est en train d'évaluer tous les coûts. On a demandé d'avoir les coûts ventilés, qu'est-ce que ça représenterait si on avait une quote-part à payer. Fait que c'est sûr qu'il faut évaluer le coût de ça, puis voir si on est capable de pouvoir se permettre ça, puis de pouvoir le permettre à la population. Donc, les échanges continuent à ce sujet-là. On a d'autres rencontres de prévues. On en a parlé, on a eu 3 rencontres à peu près dans les 2-3 dernières semaines là, par rapport à ce sujet-là. D'ailleurs, la première rencontre a duré une demi-journée. Là, tous les maires de toutes les villes de la côte de Beaupré étaient là, étaient présents, sauf ceux de Bois-Châtel, parce que pour eux, ils ne participeront pas. Là. Mais tous les autres maires étaient présents. Donc, ça conclut pour le point sur la piscine. L'autre point, c'est que je vous avais dit à un moment donné que j'allais rencontrer le responsable au niveau de la Sûreté du Québec. Donc, on a un policier qui est attitré pour la ville de Château-Richer. On appelle ça un parrain. C'est M. Patrick Fortin. On a parlé environ 45 minutes, 1 heure là, avec Jean-François et lui. On a regardé au niveau de la sécurité, le partage de la route, qu'est-ce qu'on doit faire en même temps pour améliorer la sécurité des gens, puis amener peut-être que tout le monde soit, je dirais, conciliant, puis tout le monde puisse partager la route de façon correcte, là, d'être courtois. Là.
On a regardé les différentes mesures qui pourraient être prises là, au niveau de la sécurité. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Est-ce que c'est bon de mettre des balises? Est-ce que c'est bon de mettre des radars de vitesse? Est-ce que ce serait bon d'augmenter les pancartes d'arrêt-stop, de mettre des... il y a des bumps qu'ils appellent, c'est plus large que des low-downs pour ralentir le trafic à certains points d'intersection. Donc on est en train de regarder toutes ces alternatives-là, toutes ces possibilités-là. On a parlé aussi de personnes qui n'étaient pas contents non plus, là, des fois de la vitesse dans certaines routes au niveau de Château-Richer. Ben eux, quand ils reçoivent quand on a des pétitions, parce que des fois il y a des villes où il y a des gens qui font des pétitions, ben eux sont très réceptifs par rapport à ça. Puis s'il y a des gens qui avaient des pétitions parce qu'ils voudraient les sensibiliser la Sûreté du Québec pour qu'ils viennent voir puis vérifier la vitesse qui est faite par les gens, mais c'est sûr qu'ils vont prendre en considération puis ils vont se déplacer par rapport à ça. On a regardé aussi au niveau de la vitesse, aussi pouvoir mettre des pots à fleurs. Il y a des endroits où ils ont mis des pots à fleurs en plein milieu du chemin. Donc, il y a juste une voiture qui passe dans un sens ou dans l'autre. Fait que les gens doivent arrêter. Ça s'est fait dans d'autres villes. C'est sûr que ça incommode du monde, mais en même temps, ça a l'effet qui est recherché par rapport à ça. Donc, c'est toutes des choses qu'on va regarder puis qu'on va penser, là, puis on va essayer de regarder. On va essayer de mettre en place. On a parlé aussi du vandalisme, parce qu'on a été victime de beaucoup d'actes de vandalisme ici à Château-Richer. On ne sait pas c'est qui pour l'instant. Là, on est en train de mettre en place des caméras de surveillance. Puis moi, on s'est assuré auprès de la Sûreté, si on est capable d'identifier les gens qui font du vandalisme, est-ce que vous allez intervenir? Parce qu'on ne veut pas installer ça pour rien. Ils nous ont dit oui. Puis il nous a même donné les sortes de caméras à installer pour la nuit, quand il n'y a pas de lumière, il y a de la lumière, pour être capable de bien capter les gens. Et si ces gens-là sont reconnus coupables, donc on va pouvoir en réalité se faire rembourser les bris qui auront été faits par ces personnes-là. Si c'est des personnes d'âge mineur, ben les parents seront tenus à ce moment-là, si la Ville décide de poursuivre les jeunes et les parents, de rembourser les frais. Donc, on est en train de mettre en place des mesures là, qui nous apparaissent importantes. Puis l'autre affaire qu'on a parlé au niveau de la sécurité, on a parlé aussi des cadets, voir si ça valait, si l'expérience ça valait la peine. Et on va rentrer en contact avec des responsables de la Sûreté du Québec là, à Saint-Anne-de-Beaupré pour voir un peu là, la possibilité d'avoir des cadets, des jeunes qui pourraient sillonner un peu la ville en vélo, là, puis assurer de la sécurité dans certains endroits. Donc, c'est les échanges qu'on a eus au niveau de la Sûreté. L'autre sujet que je voulais vous parler, c'est les abris d'auto. Beaucoup de personnes ont reçu des lettres par rapport aux abris d'auto, puis ont trouvé ça un peu rigide comme approche, mais je pense que ça ne l'est pas. Je pense qu'il faut que ça soit, fallait qu'il y ait un message, je pense, qui soit clair là, de la part de la Ville envers les citoyens. On a eu beaucoup de plaintes de personnes durant le début de notre mandat, puis parce qu'il y a des gens qui ont en place des abris d'auto en plein mois de juillet, puis ils ne démontent pas. Là, donc, on a eu beaucoup de plaintes par rapport à ça, puis il fallait intervenir. On a mis des avis là-dedans, c'est juste qu'on veut que les gens sachent qu'il y a des délais, puis il y a des dates. Là, on va regarder, on va revoir la réglementation par rapport à ça, pour devancer peut-être l'installation, parce qu'il y a des gens qui ont besoin d'aide, puis ils ne le font pas nécessairement, ils le font quand il y a une personne qui peut venir leur donner un petit coup de pouce pour monter l'abri. Donc, on va devancer un peu les dates là, pour les installations, au moins de la structure, puis la toile, elle peut se faire dans un deuxième temps aussi. Puis, on va regarder, là, tout dépendant du secteur, il y a des secteurs où il fait plus froid, où il y a de la neige plus longtemps, là. Donc, ils peuvent les garder un petit peu plus longtemps, mais en même temps, il va y avoir des dates de début et de fin, puis on va demander aux gens de respecter ça aussi. Mais on va revoir le règlement, et je pense que ça va répondre à des besoins des gens. Donc, moi, ça fait le tour de mes sujets par ce que je voulais vous aborder. Maintenant, je vais passer la parole à Éric Martineau. Merci, M. le maire. L'année 2023 va marquer le 30e anniversaire du Centre de généalogie. Donc, le conseil d'administration du Centre de généalogie a travaillé depuis plusieurs semaines là, à concevoir là, un calendrier agrémenté de photos tirées de l'imposante collection de photos là, du centre. Ce calendrier-là va être en vente là, bientôt là, au coût de 20 $. Fait que vous allez voir là, sur la page Facebook de la ville, là, ça va sortir bientôt là, quand ils vont être prêts, là, quand ils vont être disponibles. Merci beaucoup. Donc, nous sommes rendus au point 7, donc qui est la période des questions. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Pardon? Juste pour l'entretien hivernal, voulez-vous que je présente le point? Oui, allez-y, excusez-moi. Pas de problème. J'ai oublié. Il n'y a pas de problème, c'est un petit point qu'on a rajouté, mais dans le fond, je voulais
mentionner que, on a effectué la commission consultative citoyenne a effectué sa première consultation sur le territoire de Château-Richer. En septembre dernier, la commission consultative qui a été mise sur pied a reçu un premier mandat qui était d'évaluer la possibilité de mettre fin à l'entretien hivernal du trottoir sur le boulevard Sainte-Anne pour des raisons, dans le fond, d'économie, dans le fond, pour les coûts associés à cet entretien versus l'utilisation. Et c'était basé sur un sondage qui avait été fait en 2018, si je ne m'abuse. Donc, qui à ce moment-là était favorable à ce qu'on cesse l'entretien. Donc, on a décidé, le conseil a décidé de refaire une consultation citoyenne. La commission s'est rencontrée à 2 reprises pour préparer cette consultation-là. Elle a eu lieu le 17 octobre à 19h ici au centre communautaire. Il y a 18 personnes qui se sont présentées. On a reçu aussi 4 lettres de citoyens. On a reçu aussi sous forme de message email. On a reçu aussi une lettre écrite et un appel téléphonique. Donc, beaucoup de participation à cette première consultation-là. Dans le fond, ce qu'on en a tiré comme conclusion, c'est que toutes les personnes qui étaient présentes ont mentionné être défavorables à l'arrêt du déneigement. Pourquoi? Plusieurs points ont été mentionnés. Donc, on a sorti 3 grandes catégories de points, dont la sécurité, l'aspect légal et la qualité de vie. Ces points-là ont été présentés dans un rapport partiel aux membres du conseil. Un rapport complet va être déposé dans les prochains jours. Et le conseil a décidé d'écouter, bien entendu, les citoyens et de poursuivre l'entretien hivernal sur le boulevard Sainte-Anne. Et on tient à remercier, en fait, je tiens, et le conseil aussi, à remercier les membres de la commission, les membres citoyens de la commission qui ont organisé cette consultation publique-là. Et on tient aussi à remercier les citoyens qui se sont présentés et qui ont mené un super débat, une très belle discussion qui a duré environ 1 heure, 1 heure et quart. Donc, ça a été très clair et on a bien hâte, en fait, la commission a bien hâte de poursuivre son prochain mandat. Donc, voilà. Merci beaucoup, M. Richard. Merci. Donc maintenant, nous sommes réellement rendus au point 7, qui est la période des questions. C'est donc ceux et celles qui ont des questions. Bonjour, mon nom est Michel Hulot, je suis un citoyen de Château-Richer. Concernant ce que vous avez dit tout à l'heure sur la piscine de Beaupré, avec les années, j'ai pris connaissance du projet de la Ville de Beaupré. Je sais pertinemment que depuis le début, elle veut que les paroisses participent à son projet. Moi, je considère que si la Ville embarque dans ça, on va payer une part. À un moment donné, on va prendre une habitude, puis ça va devenir un besoin. Bien, moi, si je me dis, les gens qui iront à la piscine de Beaupré, ils paieront une cotisation. Bonsoir, Luc. Tu as payé, tu rentres. Si on commence à donner de l'argent de même à Tipol, Patient, Jacques, on est en pleine récession. Moi, je ne considère pas que c'est un bon move. Deuxième chose, vous avez dit qu'on donne 5 000 $ à la communauté métropolitaine de la Ville de Québec. Moi, ça fait plusieurs fois que je me pose de sérieuses questions sur cet argent-là. Qu'est-ce qu'on en retire? Qu'est-ce qu'on retire de la... Du 5 000. On donne 5 000, 3 fois, 4 fois, ça fait 25 000. Qu'est-ce qu'on en retire? Je pense que c'est... 25 000. C'était aux alentours de 20 000, je pense que... Bon, ben, regardez, on sait que ça va monter, ça baisse jamais. Ça va monter. On ne s'assinera pas, là, 20 000. Vous ne trouvez pas que 20 000, là, c'est beaucoup pour ce qu'on en retire? Dites-moi qu'est-ce qu'on en retire. En réalité, le comité métropolitain de Québec, ils ont des mandats. C'est comme... ils sont mandatés par le gouvernement en réalité, puis ils ont un rôle à jouer par rapport à l'ensemble des MRC qui relèvent de la capitale nationale. Et lorsque les gens font une demande de dézonage, des choses comme ça passe à la CPTAQ et ça passe également à la CMQ. Là, puis eux, ils ont des mandats aussi d'audit. Comme là, on est audité présentement là, sur les budgets, puis c'est eux autres qui font ça aussi en même temps. Donc, c'est comme un service qu'on a aussi en même temps. C'est une structure, je te dirais, supra-gouvernementale là, qui fait en sorte qu'ils ont un rôle à jouer, puis ils ont comme délégué des responsabilités pour s'assurer en même temps que tout ça passe bien au niveau des municipalités et tout ça. Là. Regardez, en tout cas, je trouve que c'est beaucoup de données parce qu'il y a peut-être que ces gens-là, là, ils supervisent, mais ils viennent peut-être jamais à Côte-de-Beaupré.
Il vient- Moi, en tout cas, je pense qu'il y a place à négociation, puis je sais que vous êtes capable de le faire. 20 000 c'est beaucoup. Il y a toujours place à négocier. Essayez de négocier en moins, ça va être parfait pour nous autres. Merci beaucoup. Merci. Monsieur Jean-François, Monsieur Gervais, est-ce que j'ai oublié quelque chose par rapport au rôle et mandat de la CMQ? CMQ a un grand rôle à jouer dans l'aménagement du territoire, puis supervise beaucoup encore de l'aménagement du territoire. OK. Donc, ils ont Vous un avez- rôle important. Vous avez raison, mais regardez, ils supervisent. On est-tu assez âgé? On est-tu assez adulte pour savoir qu'est-ce qu'on veut? Quand tu es rendu à 20 000 de ton centre-ville pour dire « faites pas ça, faites ça, allez là, allez à gauche, allez à droite », moi, je considère que là, ça va un peu loin. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Pour venir Vous pouvez au vous propos présenter. de Vous M. présenter. Yotte, Vous là, présentez, s'il vous plaît. ben, mon nom, c'est Louis Vézina. Bon. Pour venir au propos de M. Yotte, là, ces gens-là qui vérifient les dossiers de Château-Richer, c'est des gens qui sont déjà en place, qui sont déjà payés. Donc, ça fait partie de leur définition de tâche. On n'a pas, donc, selon moi, là, c'est un cadeau qu'on lui fait. On ne lui doit rien, ces gens-là. Quand on va à Québec, là, il y a des heures de stationnement payants partout. On y va les fins de semaine, des fois dans le Vieux-Québec, ça nous coûte 5-6 $. Donc, moi, je pense qu'il faut mettre un stop à ça. Il faut arrêter de tirer l'argent des citoyens d'un côté puis de l'autre. Bon. Puis après ça, comme l'éco-centre en haut, là, ce qui est récupéré comme les métaux, là, est-ce que c'est vendu? Ça? Est-ce que vous avez les retours de ça, les métaux? Nous, on paye il y a des conteneurs, puis les entreprises viennent chercher les conteneurs, puis on paye au poids, là. Donc, on paye En fin de compte, à la grandeur du on conteneur. paye, Ouais. mais eux autres, ils les vendent puis ils empochent. C'est ça. Je sais Parce pas. que je sais, moi, j'ai démoli ma maison, puis j'ai été emporté, en tout cas, sur la rue industrielle, là, pas loin de Limoilou, de l'incinérateur, puis j'ai récupéré un petit montant. Mais eux autres, c'est gros, là, les conteneurs, là. En tout cas, c'est des choses qui pourraient être vérifiées, là. Bon. Moi, là, le but de mon intervention, là, c'est concernant le règlement de taxation pour l'année 2022. Bon. C'est concernant, moi, là, pour la rénovation de mon immeuble patrimonial situé au 8078 rue Royale. Bon. Moi, en 2016, j'avais un projet de rénovation, puis j'ai fait les démarches. Puis là, j'ai été informé que ça faisait partie de monument patrimonial. L'immeuble était reconnu patrimonial. Bon, lorsque c'est reconnu patrimonial, ben c'est des conditions assez exigeantes. Donc, moi, je me suis conformé tout ça. Bon. À partir de ce moment-là, l'immeuble était dans un état, là, ben, j'ai commencé certains travaux, puis l'immeuble était vétuste. On ne parle plus de rénovation, on parle de reconstruction. J'ai refait le solage. À partir de ce moment-là, là, à partir de 2017, là, l'immeuble, il n'était plus habitable, puis il n'était plus habité. J'ai supporté l'immeuble, j'ai fait la toiture, j'ai supporté l'immeuble, j'ai fait un solage. Puis moi aussi, j'ai fait une demande pour avoir un crédit au niveau des services d'égout, puis d'assainissement des eaux, tout ça, là. Ça m'avait été accordé parce qu'il était les personnes en question qui étaient au conseil, là, ils étaient venus voir l'immeuble, puis l'état de l'immeuble. Puis à partir de 2017, j'avais un dégrèvement, là, une exemption pour ces services-là. Bon. Mais là, l'année passée, pour l'année 2022, lorsque j'ai reçu mon compte de taxes, c'était réapparu, là. Tous les services, ça représenterait environ 480 $. OK? À l'exception de l'aqueduc. L'aqueduc, je l'ai toujours payé parce que mon garage en arrière, là, j'ai un service d'aqueduc. OK? J'ai toujours payé l'aqueduc. Donc, puis moi, j'ai été à la ville, j'ai pris connaissance du règlement. Okay, du règlement de taxation. Puis ils disent qu'un immeuble, que ça fait 15 mois qu'il est vacant,
tu as droit à un dégrèvement pour les services. Donc, j'ai fait une demande, j'ai envoyé des lettres, puis là, ça a été refusé. Bon. En tout cas, de toute manière, puis suite à ça, j'ai eu une réponse de la Ville qui m'ont référé à la MRC, à la MRC pour au niveau de taxation, là. Puis j'ai eu un avis de l'évaluateur. Il est venu il a fait une visite de l'immeuble, puis il a mis des commentaires là, que l'immeuble, il n'était pas habitable. Il n'était pas habitable dans l'état actuel. Donc, moi, là, bon, le vieux bâtiment, il était vétuste, il est non habitable. J'ai toujours eu les exemptions depuis 2017. Bon, le règlement selon l'article, bon, je l'ai dit, un immeuble vacant depuis 15 mois, tu as droit à un dégrèvement, droit à un crédit pour les services. Bon, après ça, après ça, dans l'immeuble, présentement, il n'y a pas d'équipement sanitaire même l'eau, dans l'immeuble, là, il n'y a pas d'eau. C'est fermé à la rue, ça chauffe même pas l'hiver. Bon, demande, bon. Moi, là, le but de mon intervention, c'est que je demande une révision de la situation. Okay? Je voudrais avoir un crédit pour l'année 2022 en fin de compte, moi, je veux être utilisateur-payeur. Si je l'utilise, je paye. Si je ne l'utilise pas, je ne paye pas. Donc, c'est ça. Après ça, la vanne d'aqueduc à la rue est fermée parce que tu as une rue, c'est que tu as un embranchement, tu as comme deux. Tu as l'entrée principale, puis après ça, tu as un embranchement, là, un tuyau d'aqueduc qui s'en va vers mon garage. Lui, c'est à part, ça, là. Bon. Après ça, au niveau des services, là, comme les vidanges, c'est en sous-traitance. Mettons que vous avez, je ne sais pas, il y en a 800. Bien, vous payez, vous dites au sous-traitant, il va avoir 800. Donc, il fait un montant en fonction de 800. S'il y en a 900, c'est 900. C'est unitaire. Ce n'est pas un service qui est offert, qui est dispensé par la Ville, autant pour l'assainissement des eaux. Donc, je pense que ça, moi, je pense qu'il doit y avoir une révision. Puis, au niveau des services, mettons, du déneigement, tout ça, ça relève de la taxe foncière. Ça, c'est la taxe foncière, ça n'a pas à faire, c'est autre chose, ça, là. Moi, je ne parle pas de la taxe foncière, je parle des services qui m'ont été chargés. Puis, moi, je voudrais que ça soit révisé. C'est bon. OK. Pour les services, pour la collecte des résidus, là, c'est au poids. Donc, c'est pas au nombre de portes, c'est au poids. J'en ai pas, 0. C'est au poids. Pour répondre à votre question, c'est pas le nombre de portes. OK. Maintenant, votre dossier, là, il y a un règlement de taxation qui existe présentement. Puis nous, on s'est engagé de le revoir, le règlement de taxation, puis on va le revoir. C'est sûr qu'il y a des choses qui vont être ajustées et ça va être resserré davantage que ça l'est présentement. Votre dossier, présentement, vous m'avez dit qu'il est en cours. Fait qu'on va laisser le juge ou le commissaire, je ne sais pas comment on appelle la personne qui va rendre la décision dans votre dossier. Je n'irai pas m'immiscer là-dedans au moment où on se parle. Il y a des démarches qui ont été faites. Je ne suis pas au courant de votre dossier en détail. Mais par contre, je pense qu'on va attendre de voir les résultats, qu'est-ce qui va se passer. Puis là, une personne va trancher la décision là, par rapport à ça. Vous avez une interprétation de la situation. On en a une autre à la Ville. On va laisser une tierce personne trancher la situation, puis c'est tout. Parce que la Ville, le règlement de taxation pour l'année 2022, il est bien clair. Il est clair. Il peut peut-être être modifié pour l'année 2023, mais pour l'année 2022. Puis antérieurement, je ne payais pas les services. Des fois, des textes sont clairs, mais ça dépend toujours des lunettes qu'on porte pour les lire. C'est aussi simple que ça. On va laisser une tierce personne trancher la situation parce qu'on est en cours présentement là-dedans, puis on va attendre de voir comment ça va évoluer. Mais pour l'année 2023, là, qu'est-ce qu'on entrevoit? Bien là, pour l'année 2023, on t'arrête à faire un audit. On a voté on va le voter aujourd'hui. En tout cas, on a voté pour, ça va être l'entreprise Mallette qui va tout revoir le niveau de taxation. Ils vont tout revoir là, si la taxation au niveau des services, c'est correct. Au niveau de tous les services qui sont donnés, les nouveaux types de taxation qu'on peut aller chercher, comment on peut revoir la réglementation également par rapport justement au dégrèvement, là, pour dire est-ce qu'on est d'accord pour accepter un dégrèvement pendant 5 ans, 6 ans, 7 ans, ou on donne une période, puis après ça. Ils vont nous arriver des recommandations, mais on va tout regarder ça. Ça, c'est clair. OK, puis en fin de compte, dans l'étude, ils vont parler des immeubles qui sont vacants.
On va parler de tout. On aborde tous les aspects. OK? Puis même au niveau des, je sais, je l'ai lu le règlement, même au niveau des, mettons, des bâtiments secondaires, mettons que tu peux avoir un terrain, mais il n'y a même pas de bâtiment principal, il y a juste un bâtiment secondaire. Il n'y en est aucunement question dans le règlement antérieur. C'est pour ça qu'on veut le revoir. Puis ça fait partie un peu de nos engagements, là, qu'est-ce qu'on voulait faire lors de la campagne. C'était de revoir toute la façon que la taxation était faite, puis de regarder toutes les formes de taxation qu'on peut aller chercher aussi. Parce que des fois, il y a des gens qui achètent des terrains, le terrain il est vacant pendant un bout de temps, puis il l'avait acheté pour bâtir une maison, puis là, ben, il ne bâtit pas. Ben, il y a plein de villes qui ils donnent un délai d'1 an ou de 2 ans, puis si au bout de 2 ans, on n'a pas bâti la maison, mais on peut taxer pour la valeur moyenne des maisons du quartier ou du secteur. Là. Fait que faut tout regarder les types de taxation qu'on va aller chercher pour que tout le monde paye de façon équitable, puis faire en sorte qu'on n'augmente pas les taxes de tout le monde de façon importante pour accomplir les besoins que la ville a d'entretien. Là. Mais en fin de compte, au niveau des ordures ménagères, vous dites que c'est au poids. Présentement, c'est au poids. On paye à l'incinérateur au poids. Puis l'assainissement des eaux, comment ça fonctionne? Ça, je suis un petit peu moins au courant de ça. Je pourrais peut-être passer la parole à M. Richard ou à M. Roberge pour l'assainissement des eaux, comment ça fonctionne? On a une cote-part qui est payée à la Régie d'assainissement des eaux là, de l'Ange-Gardien, Bois-Châtel, Château-Richer. On a les trois ensemble. Donc, c'est une cote-part. Donc, c'est un montant forfaitaire qui vous est transmis, que vous divisez en fonction du nombre d'abonnés. C'est un peu ça. En fonction de ce qu'on envoie là, à l'usine de traitement des eaux. Donc, en fin de compte, les abonnés, à un certain moment donné, le gouvernement avait passé un règlement, il nous faisait payer 30 sur le permis, sur le permis de conduire pour les autobus. Puis on les avait même pas. À un certain moment donné, on s'est objecté, puis ils ont coupé ça. C'est au niveau du... Donc, ça fait déjà quelques années de ça, là, mais il faut lui mettre du bois dans les roues, ces gens-là. Là. Sinon, ça n'a plus de limite. Là. Les gens, leur capacité de payer, c'est dépassé. Mais le règlement de taxation, là, il appartient à la ville, puis c'est la ville qui va le faire. Puis on est en train d'évaluer l'ensemble du dossier de A à Z. Puis on s'est engagé de le faire, puis on va le faire. Puis après ça, on va vous le présenter, puis on va l'adopter, puis on va tout faire ce qu'il y a à faire. Là, mais là, ce rapport-là, ça va vous être transmis. Avez-vous une idée quand? On va le rédiger là, pour le prochain budget qui s'en vient. Là. Ça veut dire que c'est d'ici un mois et demi. C'est assez complexe. Nous sommes là-dessus présentement, puis on a embauché des experts actuaires, des gens qui sont spécialisés au niveau de taxation municipale. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises au Québec qui le font, mais on a pris une entreprise qui est qualifiée et qui a les compétences pour le faire de façon adéquate. On voulait que les choses soient faites selon les règles de l'art, puis c'est ce qu'on va faire. En tout cas, l'important, que ce soit à l'avantage des contribuables. Ça va être à l'avantage des contribuables. Tous les contribuables vont pouvoir en profiter après. OK, bonne soirée. Merci. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bon, ça va. Merci beaucoup. Donc, nous allons passer au point 8.1, donc l'octroi d'un contrat pour l'achat de sel et de déglaçage. Je vais passer la parole à Mme Guylaine François. Oui. Alors, considérant les besoins de la ville de Château-Richer en sel de déglaçage pour la saison hivernale 2022-2023, considérant le document d'appel d'offres publié sur le service électronique appel d'offres le 22 septembre 2022, alors, considérant qu'à l'ouverture des soumissions le 13 octobre à 11 h, 3 soumissionnaires ont déposé une soumission. Alors, considérant les soumissions déposées, à savoir Compass Mineral Canada Corporation, 96 et 47 au prix à la tonne, donc pour un total de 88 733 pour 800 tonnes. Le sel Warwick, 114 prix à la tonne, donc pour 104 857,20 $. Sel Ice 4 incorporé à 101,66 $ la tonne, donc 93 506,87 pour 800 tonnes. Alors, considérant le dépôt du document officiel, signé par au moins 3 témoins, attestant l'ouverture des soumissions et des prix soumis, considérant que la soumission déposée par Compass Mineral Canada Corporation est la plus basse soumission conforme, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Compass Mineral Canada Corporation pour la fourniture du sel de déglaçage pour la saison hivernale 2022-23 au montant de 96,47 $ la tonne, et ce, pour un minimum de 800 tonnes et un maximum de 1200 tonnes. Merci. Donc, ceux et celles qui sont d'accord?
D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 8.2, je vais passer la parole à M. Maxime Roberge. Merci, M. le maire. Donc, 8.2, octroi d'un contrat pour l'achat de sable mélangé de 5 % de sel. Donc, considérant les besoins de la ville de Château-Richer en sable mélangé de 5 % de sel pour la saison hivernale 2022-23. Donc, ça, c'est un sable spécial qu'on utilise pour les secteurs Saint-Échely, Saint-Ignace. Là. Ça permet de protéger là, notre prise d'eau dans la rivière Saute-à-la-Puce. Là. Donc, considérant le document d'appel d'offres sur invitation transmis à 2 entreprises le 20 octobre, considérant qu'à l'ouverture des soumissions le 4 novembre 11h, 2 soumissionnaires ont déposé une soumission. Donc, déneigement Daniel Lachance avait un prix à la tonne à 31,95 $ et les excavations La Fontaine à 28,85 $. Considérant le dépôt du document officiel signé par au moins 3 témoins attestant l'ouverture des soumissions, considérant que la soumission déposée par les excavations La Fontaine Inc. est la plus basse, soumission conforme. Donc, en conséquence, je propose d'octroyer le contrat à l'entreprise Les Excavations La Fontaine pour l'achat de sable mélangé de 5 % de sel pour l'hiver à venir au montant de 28,85 $ la tonne. Pour un maximum de 2000 tonnes. Tout à fait. Merci. Donc, c'est ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Monsieur Richard, 8.3. Merci, M. le maire. Donc, l'octroi d'un contrat pour l'achat d'un camion de déneigement. C'est un camion de déneigement, en fait, qui va servir pour déneiger les Saint-Achillé, en fait, le secteur de Saint-Achillé, puisqu'on n'avait pas eu de soumission là, pour ça. Donc, considérant le document d'appel d'offres publié sur le système électronique d'appel d'offres le 29 septembre 2022, considérant que l'ouverture des soumissions le 31 octobre 2022 à 11h, il y a un soumissionnaire seulement qui a déposé une soumission. Et ça, c'était Désiel HMI Incorporé, là, qui était à 392 721,98 avant taxe, total de 451 532 et 10 sous après taxe. Donc, la Ville a aussi demandé des options de paiement par crédit-bail afin d'analyser ses possibilités d'options de paiement. Considérant que les taux d'intérêt fournis dans la soumission là, sont de 6,49 % pour des paiements s'échelonnant sur 60 mois, et de 6,59 pour des paiements qui s'échelonnent sur une période de 120 mois, considérant le dépôt. Pour l'achat d'un camion de déneigement au montant de 451 532 et 10 sous, incluant les taxes, et de retenir l'option de paiement via la formule de crédit-bail sur une période de 10 ans à un taux d'intérêt de 6,59 % sur une période de 120 mois. Merci beaucoup. Donc, cette façon-là de faire par crédit-bail, ça fait en sorte qu'on n'a pas eu besoin de faire de règlement d'emprunt. Puis au terme du 120 mois, le camion va nous appartenir en réalité. Donc c'est ça qu'il faut retenir aussi en même temps. Et ça fait des paiements environ de 5 000 $ par mois là, pour le camion. Donc ceux et celles qui sont d'accord avec la recommandation? Oui. D'accord, merci. Donc c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole aussi à M. Éric Martineau pour le point 8.4. Merci. Octroi d'un contrat pour les rénovations intérieures de l'hôtel de ville. Considérant la subvention de 168 677 $ octroyée à la ville de Château-Richer dans le cadre du programme d'aide financière pour les bâtiments municipaux. Considérant que les rénovations intérieures dans le bâtiment de l'hôtel de ville sont nécessaires pour assurer la pérennité de l'édifice et bonifier l'environnement de travail du personnel. Considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé à 4 entreprises pour effectuer les travaux, considérant qu'une entreprise a acheminé une soumission conforme et que le montant de la soumission reçue est le suivant. Le soumissionnaire, c'est 9048-6473 Québec Incorporé, construction de Renault Blanchette, au prix avant taxe de 120 000 $ après taxe de 137 970. Considérant que la proposition de l'entreprise est la plus avantageuse, en conséquence, je propose d'octroyer un contrat pour les rénovations intérieures de l'hôtel de ville à l'entreprise 9048-6473 Québec Incorporé, construction Bruno Blanchette, au montant indiqué dans le tableau ci. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, je vais passer la parole à M. Alexandre Richard. Point 8.5. Octroi d'un contrat pour l'auscultation de chaussées dans la ville de Château-Richer. Donc, considérant la volonté du Conseil de reviser le plan d'intervention pour le renouvellement des conduites d'eau potable, d'eau usée, d'eau pluviale et des chaussées. Considérant que le Conseil juge opportun d'intégrer l'ensemble des chaussées du territoire dans le plan d'intervention révisé, notamment le secteur nord de la ville. Considérant la résolution 2022-06-06-144 qui mandate la firme Génio pour réaliser le plan d'intervention révisé. Et considérant que la firme là, doit au préalable obtenir un rapport d'auscultation des chaussées de la ville avant de produire son rapport,
En fait, là, pour préciser, c'est que pour réaliser le rapport qu'on leur a demandé, ils ont besoin d'avoir un sous-traitant qui va effectuer cette auscultation-là. Donc, une fois qu'ils vont avoir ce rapport-là, ils vont pouvoir terminer là, leur mandat. Donc, je propose d'octroyer un contrat de gré à gré à l'entreprise groupe Trifid pour l'auscultation de chaussée à Château-Richer au montant de 9 485 $ avant taxe et d'autoriser le directeur général par intérim, M. Jean-François Gervais, à signer l'offre de service fournie par le groupe Trifid et lui autoriser le mandat d'auscultation des chaussées sur le territoire de la ville de Château-Richer. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 8.6, il fait suite aux discussions qu'on vient d'avoir durant la période des questions. Donc, on évoque l'octroi d'un contrat pour la réalisation d'un audit des taux de taxation. Donc, on dit, considérant l'adoption de la résolution 222-0310-219, autorisant le directeur général par intérim à effectuer des recherches de firmes réalisant des audits de taxation spécifiques aux municipalités. Donc, considérant que la proposition de M. Mallette, du groupe Mallette Société de comptables professionnels agréés, convenait aux besoins de la ville de Château-Richer, je propose donc que le contrat de gré à gré à la firme Mallette, la Société de comptables professionnels agréés, pour la réalisation d'un audit de taxation pour la ville de Château-Richer au montant de 14 500 $. Donc, et d'autoriser le directeur général par intérim, M. Jean-François Gervais, à accepter l'offre de service et signer le document afférent. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer au point 9 sur le service d'urbanisation. Je vais passer la parole à M. Éric Martineau pour le 9.1. Merci, M. le maire. Je fais une petite mise au point là, au niveau du CCU. Dernièrement, un requérant est allé à la résidence d'un membre citoyen du CCU pour discuter de son projet. Je tiens à rappeler que les membres citoyens, c'est des bénévoles qui tiennent à leur vie privée. Puis, nous demandons là, que les requérants, s'il y a des mises au point à faire là, sur leur projet, peu importe qu'ils ne sont pas satisfaits de décision, peu importe, là, de passer par le service d'urbanisme. Puis là, à ce moment-là, via le service d'urbanisme, moi, ça m'est arrivé à plusieurs reprises de contacter les citoyens par après pour répondre à leurs questions, puis pour discuter de leur projet, là, des fois des choses, des détails qui ont pu échapper là, lors des discussions du CCU, lors de la présentation des dossiers. Bref, là, de garder ça, là, de ne pas aller de respecter là, ces membres citoyens-là. Eux, ils n'ont pas le goût c'est pas des politiciens, là, c'est des membres citoyens bénévoles, donc de les laisser en paix. Merci beaucoup. Merci. Donc, je vais passer la parole maintenant à M. Vincent Latour au point 9.2, changement des fenêtres. Oui, merci M. Pouliette. Changement des fenêtres, 12 Côte de la Chapelle. Considérant que le requérant a soumis une demande pour le changement des fenêtres de la résidence CISO 12 Côte de la Chapelle, considérant que la résidence fait partie des bâtiments répertoriés à l'inventaire du patrimoine bâti de l'MRC de la Côte de Beaupré, considérant que le comité consultatif a émis le 25 octobre dernier une recommandation favorable quant au changement des fenêtres de la résidence CISO 12 Côte de la Chapelle, conditionnellement au respect des commentaires suivants. Sur la face sud, l'ajout d'une porte patio n'est pas autorisé. Ce type d'ouverture serait disproportionné en rapport aux dimensions de la résidence. Cependant, une porte piétonne simple avec caisson pour être aménagée en remplacement de la fenêtre de gauche sur la face sud. Excusez. Afin de conserver l'apparence des fenêtres d'origine de la résidence, les fenêtres devraient être des fenêtres à battant avec carrelage. Les nouvelles fenêtres de la salle de bain sur la face nord de la résidence devraient conserver sa forme carrée. Cette même fenêtre devrait être aussi à battant simple avec barotin imitant 4 carreaux afin de s'agencer aux autres fenêtres de la résidence. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise le changement des fenêtres de la résidence 6 au 12 Côte de la Chapelle, conditionnellement au respect des commentaires émis par le CCI.
Merci beaucoup. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.3, M. Merci. Legault. Oui. Démolition de bâtiment secondaire 85-15 Avenue Royale. Considérant que le requérant a soumis une demande pour procéder à la démolition de bâtiments secondaires situés au sud de la résidence CESO 85-15 Avenue Royale. Considérant que le CCU a émis le 25 octobre dernier une recommandation favorable quant à la démolition d'un bâtiment secondaire situé au sud de la résidence CESO 85-15, je propose que le conseil municipal autorise la démolition d'un bâtiment secondaire situé à la dite résidence. Merci beaucoup. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.4, M. Éric Martineau. Merci. Construction d'une résidence unifamiliale au 7200 Avenue Royale, lot 6 510 913. Considérant que le requérant a soumis une demande pour la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages au 7200 Avenue Royale. Considérant que le CCU a émis le 25 octobre dernier une recommandation favorable quant à la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages au 7200 Avenue Royale et formule le commentaire suivant. Dans l'aménagement du terrain, le premier talus partant de l'avant de la résidence vers l'arrière pourrait être prolongé afin d'amenuiser la visibilité de la fondation sur les faces est et ouest de la résidence. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la construction d'une résidence unifamiliale isolée de 2 étages au 7200 Avenue Royale, conditionnellement au respect du commentaire émis par le CCU. Merci beaucoup. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 9.5, M. Martineau. Construction d'une résidence unifamiliale au 627 route de Saint-Achille, îlot déstructuré. Considérant que le requérant a soumis une demande pour la construction d'une résidence unifamiliale de 2 étages avec garage attenant au 627 route de Saint-Achille, considérant que le CCU a émis le 25 octobre dernier une recommandation favorable quant à la construction de la dite résidence. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise la construction de la dite résidence avec garage attenant au 627 route de Saint-Achille. Merci beaucoup. Ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. M. Martineau, 9.6. Ajout d'un larmier au 80-78 Avenue Royale, considérant que le requérant a soumis une demande pour l'ajout d'un larmier sur les faces gauche et droite de la résidence sise au 80-78 Avenue Royale à Château-Richer. Considérant que le projet de rénovation autorisé par les résolutions 2015-0405-144, 2017-2404-127 et 2019-0402-031 inclut notamment le changement de la toiture à 2 versants pour une toiture mansardée en bardeau d'asphalte, le changement des fenêtres extérieures, la réfection des galeries avant et arrière et le changement des fenêtres. Considérant que le larmier serait d'une largeur d'environ 30 cm et serait recouvert de bardeau d'asphalte identique à celui utilisé sur la toiture de la résidence. En conséquence, je propose que le conseil municipal autorise l'ajout du dit larmier sur les faces gauche et droite du 80-78 Avenue Royale, Château-Richer. Merci beaucoup. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 10.1, donc l'embauche de préposés au déneigement. Donc, considérant les besoins du département de la voirie, puis considérant l'offre d'emploi affichée publiquement pour combler ces postes, et que le processus de sélection mis en place afin d'évaluer les candidatures reçues. La recommandation, donc il y a eu une recommandation positive là, du comité de sélection à l'égard de M. Pierre Coutier et René Gosselin. Donc, ces 2 personnes sont embauchées de façon saisonnière là, pour faire le déneigement durant l'hiver. À tous les hivers, de toute façon, là, peu importe cette année qu'on ait pris en main le déneigement complet de la ville de Château-Richer, on embauche toujours 3 personnes là, comme saisonniers, donc il manque une personne. Donc, on invite les gens qui seraient intéressés à faire du déneigement durant l'hiver et qui veulent avoir de l'information pour savoir comment ça se passe, puis c'est quoi les besoins, puis comment ça fonctionne, d'appeler à la ville, de demander de parler avec M. Gervais, puis on va répondre aux questions des gens. En conséquence, je propose de procéder à l'embauche de M. Coutier et M. Gosselin à titre de préposés saisonniers au déneigement et que les conditions de travail soient établies conformément à la convention collective actuellement en vigueur. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord?
D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, 10.2, si on procède à l'embauche de journaliers préposés au déneigement et à l'entretien des parcs. Donc, nous avons suivi encore une fois, il y a eu une mise en candidature, il y a eu une étude des dossiers, des CV, il y a eu un comité de sélection et ça nous a été recommandé. Donc, on nous recommande positivement de sélectionner à l'égard la sélection de M. Alain Mercier et de Maxime Millard-Tremblay. Et considérant que le conseil municipal est en accord avec cette recommandation, donc je propose donc de procéder à l'embauche de M. Alain Mercier et de Maxime Millard-Tremblay à titre de journalier préposé au déneigement et que les conditions de travail soient établies conformément à la convention collective actuelle en vigueur. Ça, c'est 2 postes permanents qu'on vient d'ajouter dans la structure de postes là, au niveau de la ville. Donc, ceux et ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 10.3, je vais passer la parole à M. Éric Martineau. Merci, M. le maire. Embauche de Mme Yvette Ishimo à titre de chargée de projet en urbanisme. Considérant la charge de travail au département de l'urbanisme, considérant l'intérêt de Mme Yvette Ishimo de prolonger son expérience au sein de l'équipe de la ville de Château-Richer, considérant que Mme Ishimo a démontré qu'elle possédait les connaissances et les aptitudes requises pour occuper ce poste lors de son stage, en conséquence, je propose de procéder à l'embauche de Mme Yvette Ishimo à titre de chargée de projet en urbanisme pour une durée d'1 an et d'autoriser le directeur général par intérim, M. Jean-François Gervais, et le maire, M. Gino Pouliot, à signer le contrat de travail en intervenir. Merci beaucoup. Donc, ceux qui sont d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais maintenant passer la parole à Mme Guylaine François pour le point 10.4. Oui. Alors, remerciements pour un départ à la retraite de M. Denis Gravel. Alors, considérant la lettre acheminée au directeur général par intérim à l'été 2022, annonçant le départ à la retraite de M. Denis Gravel, employé des travaux publics de la ville de Château-Richer depuis 20 ans, dont 8 ans à titre de journalier permanent. Alors, considérant que la retraite de M. Gravel, employé des travaux publics de la ville, est effective au 21 octobre 2022, considérant la qualité des services rendus par M. Gravel tout au long de ces années, en conséquence, je propose de prendre acte de la démission de M. Denis Gravel pour un départ à la retraite, de le remercier très sincèrement pour les excellents services qu'il a offerts aux citoyens de la ville de Château-Richer et le conseil profite de l'occasion pour lui souhaiter une très belle retraite bien méritée. Effectivement. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Je vais passer la parole à M. Alexandre Duchamp pour le point 10.5. Merci, M. le maire. Nomination de bénévoles sur la commission consultative citoyenne. Donc, considérant la création de la commission consultative citoyenne qui a pour but de concerter la population sur différents enjeux de notre territoire, je tiens à préciser que ça fait déjà donc 2 mois là, qu'ils se rassemblent là, pour travailler, qu'il y a déjà un mandat qui est effectué, mais aujourd'hui, on officialise la nomination. Donc, je propose que les personnes suivantes soient nommées à titre de bénévoles au sein de la commission consultative citoyenne pour une période de 2 ans, conformément à l'article 6 du règlement 592-22 sur la constitution et les mandats octroyés à la commission consultative citoyenne, soit M. Yves Gagnon, M. Nicolas Tremblay et M. Michel Boucher. Et je tiens à les remercier donc de participer là, avec nous à cette commission. Oui, effectivement. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, nous allons passer au point 11.1. Je vais passer la parole à Mme Christine Blot. Merci beaucoup. Donc, inscription à la formation Le Bois, un choix naturel pour bâtir nos villes et villages. Considérant l'intérêt de 2 membres du conseil municipal à suivre la formation Le Bois, choix naturel pour bâtir nos villes et villages. En conséquence, je propose de procéder à l'inscription de messieurs Éric Martineau et Gino Pouliot à la formation Le Bois, choix naturel pour bâtir nos villes et villages. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.2, donc l'autorisation de signature pour les contrats de location des salles municipales. Donc, considérant que le conseil municipal met à la disposition des salles au bénéfice de la population et en conséquence, je propose d'autoriser Mme Marie-Pierre Caron, agente de bureau et trésorière adjointe, à signer pour et au nom de la ville les contrats de location pour les salles municipales et tout document afférent à ces locations. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pour le point 11.3, je vais passer la parole à M. Maxime Robert.
Merci, M. le maire. Donc, 11.3, autorisation du dépôt d'une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente sur les paysages de la capitale nationale. Donc, considérant l'appel à projet 2022-2025 dans le cadre de l'entente sur la mise en valeur et la protection des paysages de la capitale nationale. Considérant l'intérêt du conseil municipal à présenter un projet et déposer une demande d'aide financière dans le cadre de cet appel à projet. Notre projet, en fait, c'est de mettre en valeur l'escalier qui a été construit là, dans les derniers mois. Donc, c'est pour aménager là, toute la base de l'escalier qui reste à faire. Il y a un stationnement là, en gravier qui est là, mais ça sera gazonné. On aura des bancs de parc, des tables de pique-nique. L'espace aussi en haut, là, on voit un beau belvédère là, qui va s'installer là. Donc, ce sera un bel endroit à fréquenter au cœur de notre village là, dans les prochaines années. Donc, on est bien content de ça. Donc, je propose d'autoriser le directeur général par intérim, M. Gervais, à déposer une demande d'aide financière dans le cadre de l'entente sur les paysages de la capitale nationale. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. 11.4, formation des pompiers pour l'année 2023. M. Alexandre Richard. Merci, M. le maire. Donc, on considère la fonction de pompier pour l'année 2023. On a un règlement sur les conditions pour exercer au sein du service de sécurité incendie, qui, dans le fond, là, prévoit les exigences de formation pour les pompiers des services de sécurité incendie, et afin d'assurer une qualification professionnelle minimale. Ce règlement va s'inscrire dans une volonté de garantir aux municipalités la formation d'équipes de pompiers qui possèdent les compétences et les habiletés nécessaires pour intervenir efficacement en situation d'urgence. Considérant qu'en décembre 2014, le gouvernement du Québec a établi là, un programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel, que ce programme a pour objectif d'apporter aux organisations municipales une aide financière qui leur permette de disposer d'un nombre suffisant de pompiers qualifiés pour agir là, efficacement et de manière sécuritaire en situation d'urgence. Considérant que ce programme là, vise également à favoriser l'acquisition des compétences et des habiletés qu'on a parlé plus tôt, requises par les pompiers volontaires ou à temps partiel là, qui exercent au sein des services de sécurité incendie municipaux. Évidemment, là, la ville de Château-Richer désire bénéficier de l'aide financière offerte par ce programme. Et considérant que la ville de Château-Richer prévoit la formation de 4 pompiers pour le programme Pompiers 1 au cours de la prochaine année pour répondre efficacement et de manière sécuritaire à des situations d'urgence sur son territoire. Et considérant que la municipalité doit transmettre sa demande au ministère de la Sécurité publique là, par l'intermédiaire de la MRC de la Côte-de-Beaupré en conformité avec l'article 6 du programme. Donc, je propose de présenter une demande d'aide financière pour la formation de ces pompiers dans le cadre du programme d'aide financière pour la formation des pompiers volontaires ou à temps partiel au ministère de la Sécurité publique et de transmettre cette demande à la MRC de la Côte-de-Beaupré. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. C'est adopté. Maintenant, 11.5, je vais passer la parole à M. Vincent Latour. Autorisation d'un équipement usagé. C'est annonce classée ici. Concernant que la ville de Château-Richer désire vendre 4 pneus Michelin et un pare-choc pour le camion Freiliner. En conséquence, je propose d'autoriser M. Luc Coulomb, mécanicien affiché, et vendre au meilleur prix 4 pneus Michelin et un pare-choc pour un camion Freiliner. Parfait. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Maintenant, 11.6, c'est la vente sous contrôle de justice pour des 2 lots qui avaient été, en réalité, avaient été mis en vente là, pour non-paiement des taxes. Et considérant qu'il n'y a pas de personne qui a décidé qu'il voulait se porter acquéreur, on va mandater, on va octroyer là, en réalité à Morancy, Société Avocat, pour présenter une demande de réduction de mise à prix, puis de devenir acquéreur de ces terrains-là. Donc, je propose d'octroyer le contrat de service à la firme PME Internotaire, Marco Garnier-Pied et Associés, pour finaliser la vente sous contrôle de justice des 2 lots et de rédiger un contrat notarié permettant l'acquisition de ces immeubles. Donc, et d'autoriser le directeur général par intérim, M. Jean-François Gervais, à signer le contrat de service à intervenir. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pour le 11.7, je vais passer la parole à M. Maxime Roberge. Merci, M. le maire. Donc, 11.7, une motion de félicitations. Considérant les résultats de l'élection provinciale du 3 octobre dernier qui a reconduit M. Legault dans ses fonctions de Premier ministre du Québec, considérant l'élection comme nouvelle députée de la circonscription électorale de Charlevoix, Côte-de-Beaupré de Mme Karianne Bourassa,
Considérant la volonté du conseil municipal de travailler en étroite collaboration avec le gouvernement du Québec au profit des citoyens de notre ville, en conséquence, je propose que le conseil municipal félicite Mme Bourassa pour son élection et lui offre ses meilleurs vœux de succès au cours de son mandat. Qu'une rencontre soit rapidement organisée afin de présenter à Mme Bourassa les demandes de notre ville au gouvernement du Québec et qu'une copie de cette motion de félicitations soit envoyée à Mme la députée. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. Merci. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Pour le 11.8, c'est des remerciements pour la municipalité de l'Ange-Gardien. Donc, eux, ils procèdent présentement à l'amélioration des travaux du site des loisirs de leur municipalité. Et il y avait en place des lampadaires qui ne se servaient plus. Il y en a 6 en réalité, puis ils nous en ont fait le don. Donc, je propose de remercier la municipalité de l'Ange-Gardien pour leur don à la ville de Château-Richer. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? Merci beaucoup. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le 11.9, c'est autorisation pour la rédaction de la publication d'un devis d'appel d'offres pour la location de camions pour la collecte des matières résiduelles. Nous sommes allés en appel d'offres et nous n'avons eu aucun soumissionnaire pour la collecte des résidus, donc des résidus résidentiels. Et puis pour ce qui est du volet du commercial, bien ça, on va aller en appel d'offres pour cette partie-là. Et pour la partie du résidentiel, on va procéder à un appel d'offres au système électronique SCEAO pour faire l'acquisition d'un camion. Donc, il est proposé par Genoux Pouliot et résolu à l'unité par les conseillers présents que le directeur général par intérim, M. Jean-François Gervais, a préparé un document d'appel d'offres public dans le but de procéder au lancement d'un appel d'offres pour la location de camions et pour la collecte des ordures résidentielles et de procéder à l'appel d'offres via le système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec, le CEAO. Donc, ceux et celles qui sont d'accord? D'accord. Donc, c'est adopté à l'unanimité. Le point 11.10, je vais passer la parole à M. Alexandre Richard. Merci, M. le maire. Mandat de la Commission consultative citoyenne et ce serait la sécurité routière. Donc, considérant le règlement 599-22 sur la Constitution et les mandats octroyés à la Commission consultative citoyenne, considérant qu'en vertu de l'article 14 du même règlement, le Conseil municipal mandate par résolution la Commission consultative citoyenne afin d'analyser et d'émettre des recommandations concernant les projets étudiés. En conséquence, je propose de mandater la CCC pour analyser et émettre des recommandations relatives aux problématiques et aux enjeux de sécurité routière sur le territoire de la ville. Et de nommer M. Éric Martineau, conseiller, comme membre temporaire du comité, et ce, pour la durée du mandat relatif à la sécurité routière, conformément à l'article 4 du règlement 599-22 sur la Constitution et les mandats octroyés à la Commission consultative citoyenne. Merci beaucoup. Donc, ceux et celles sont d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. Maintenant, je vais procéder au dépôt du rapport annuel sur la gestion de l'eau potable. Comme vous le savez, quand on était entré en fonction il y a 1 an, on avait déposé un rapport et on disait là-dedans qu'on avait des pertes d'eau à la hauteur de 2,8 sur 3. Donc, c'est sûr que là, présentement, le rapport, qu'est-ce qu'on dit là-dedans? C'est qu'il faut qu'on récupère 1,9 litres d'eau par seconde d'ici le 1er septembre 2023. Sinon, en fonction du rapport, on va devoir installer des compteurs d'eau au niveau des commerçants et puis des duplex, des triplex, les établissements locatifs. Et aussi, il faudrait sélectionner une 60aine de maisons à titre indicatif pour voir un peu et établir un ratio de consommation de l'eau pour les 60 maisons. Mais les autres propriétés, il y aurait vraiment une évaluation concrète. Il pourrait y avoir des taxes qui seraient reliées à ça, l'installation de ces compteurs d'eau-là. Notre responsable de l'usine de filtration des eaux est allé à la formation, on lui a tout expliqué comment ça devait fonctionner, comment installer ça, comment gérer les compteurs d'eau. Donc, c'est sûr qu'on s'en va vers ça. Il y a 1 an, on vous a parlé que notre usine de filtration des eaux demandait, elle nécessitait des besoins de réflexion, des cas d'amélioration, on ne savait pas trop. C'est pour ça qu'on a donné le mandat Stantec, puis là, on attend le rapport. Comme je vous disais tout à l'heure, on devrait l'avoir d'ici le 15 novembre. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir établir un plan d'action par rapport à qu'est-ce qu'il y a à faire au niveau des travaux avec notre usine de filtration des eaux
afin de pouvoir desservir correctement l'ensemble des citoyens de Château-Richer. Donc, au point 12, nous sommes rendus là, donc on n'a eu aucune correspondance là, au niveau du point 12. Et le point 13, c'est la période de questions. Il y a une autre période de questions. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui ont des questions? Oui, moi, je voudrais poser la question. C'est concernant la place de l'église. Antérieurement, il y avait un arbre de Noël qui avait été installé. Là. Puis à un certain moment donné, cet arbre de Noël-là, il est disparu. Là. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'il y en est. Va-t-il être mis en place ou avez-vous l'intention d'en faire un naturel? Parce qu'à Québec, il y en a un, puis il y a 100 000 lumières, ça fonctionne. C'est sûr qu'il peut y avoir à un certain moment donné des problèmes, mais par contre, quand il y a un problème, on essaye de le résoudre. Qu'est-ce qui est devenu cet arbre-là? Qu'est-ce qui est devenu? On en a parlé à des rencontres antérieures, là, il y a un an. Cet arbre-là aurait été volé. Donc, il est disparu, il est parti dans la nature. On sait pas, on n'a pas plus d'informations que ça. Pour ce qui est de l'emplacement à côté de la bibliothèque, on a monté un projet d'aménagement à côté de la bibliothèque, là, un aire de repos avec pergola et tout ça, et puis aménagement paysager. Puis il va y avoir une espèce de sculpture qui va être en forme d'arbre, avec tous les noms des familles souches de Château-Richer. Cet arbre-là, il va s'illuminer, tout dépendant des circonstances. Comme à Noël, il va porter une couleur. La Saint-Patrick, il va être vert. Le cancer du sein, ça va être rose. La Saint-Valentin, ça va être rouge. Donc, lorsqu'il va y avoir des fêtes, et il va y avoir des couleurs qui sont attitrées à cette fête-là, l'œuvre d'art, on va appeler ça comme ça, va prendre la couleur, mais ça va avoir un peu la forme d'un sapin, et ça va remplacer. On ne peut pas le faire cette année, parce qu'en réalité, on a eu les plaintes de vie, puis là, encore une fois, les travaux à côté de la bibliothèque devaient être débutés depuis l'automne, mais à cause, je dirais, du retard qu'il peut y avoir par rapport au manque de main-d'œuvre, et après ça, il y a eu des suivis à faire, il a fallu remplir d'autres rapports là, pour la subvention qu'on avait demandé pour ça. Donc, on a fait une partie des travaux là, au niveau du lien piétonnier qui monte jusqu'à l'église, mais il y a beaucoup d'autres choses à faire aussi qui sont en lien avec cette demande de subvention-là. Donc, ça va prendre forme, puis ça va se faire là, pour l'année prochaine, ça ne sera pas cette année, mais ça va se faire. Donc, c'est à suivre. Donc, c'est à suivre, puis je dois dire qu'il y a un citoyen, une entreprise de Château-Richer qui contribue là, très grandement à la réussite de ce projet-là également. Puis quand ça va être le temps, on va en faire état de l'entreprise en question. Au niveau du problème d'eau que vous rencontrez, là, oui. C'est tout à fait prévisible. Ça. Il y a un développement de 250 maisons qui s'est effectué sur l'art du Saint-Laurent. Puis à un certain moment donné, là, les infrastructures n'avaient pas été mises en place. Mettons, 4 personnes par résidence, ça veut dire 1000 personnes, ça. Puis calculons les concepts, c'est 100 gallons par personne par jour. Votre firme d'ingénieur, est-ce qu'ils ont eu à se prononcer là-dessus? C'est bien beau, les fuites d'aqueduc, moi je crois ça plus ou moins, c'est peut-être qu'il y en a, mais quand une fuite d'aqueduc, il y en a une, elle est importante à détecter. La semaine dernière, il y en a une dans le bas de la paroisse, puis les gens, c'est sûr que tu vérifies près des cours d'eau. Puis ça sort là, puis je pense que le problème, là, c'est dû aux nouvelles constructions. C'est ça qui cause le problème. Bon, je vais respecter votre opinion, mais en réalité, qu'est-ce qui se passe, c'est que notre réseau d'aqueduc, il est désuet. Il date pour des grandes parties depuis 1960. Il n'est pas étanche et il faut le refaire. Ça, c'est clair qu'il va falloir le refaire d'un bout à l'autre sur l'avenue Royale. C'est ce qu'on s'attend qui va arriver. Et c'est pas à cause des constructions. C'est sûr que le réseau, il faut l'adapter. Il faut le rendre là, aux normes d'aujourd'hui. En réalité, ce réseau-là, il n'est plus aux normes d'aujourd'hui. Puis présentement, dès qu'il commence à faire froid l'automne, à cause de la dilatation, de la tuyauterie, ça éclate, ça se brise, puis on doit faire des réparations. Donc, ça n'a aucun rapport, là, puis ça se passe dans n'importe quel coin de l'avenue Royale, là, ces bris-là. Il faut les réparer, puis ça arrive durant l'hiver. Il y en a eu durant l'hiver passé. Puis c'est sûr qu'il va falloir qu'on intervienne rapidement. Et on s'en va vers une mise aux normes, si on veut, de l'usine de filtration des eaux. Puis après, tout le réseau d'aqueduc, il faut qu'il soit revu là, pour que les gens soient approvisionnés correctement en eau. Le réseau d'aqueduc, c'est une chose. Mais la capacité de production de l'usine d'eau potable, oui, c'est une autre. Oui. Donc, il faut savoir la capacité qu'elle peut produire en fonction de la population. Donc, ça, là, la réponse, ça part de là. Le restant, après ça, c'est la distribution. Oui. C'est ça que vous devez savoir.
Là, les firmes d'ingénieurs qui sont en mesure de dire il y a une population de tant d'usines, donc ça prend tant mettons, de mètres cubes par jour d'eau. Donc, est-ce que vous êtes en mesure de répondre à cette question-là? Est-ce que présentement, l'usine comme telle est adéquate en fonction du nombre de la population de Château-Richer? C'est ça qu'on nous en La population de Château-Richer, elle a quand même augmenté depuis une décennie. Bon, puis elle est appelée encore à augmenter un peu. Et puis, il faut s'assurer que notre système, comme je l'ai dit, de filtration des eaux soit conforme, qu'il soit efficace. Et ne serait-ce que le bassin de décantation à l'extérieur, il ne répond plus aux normes. Il faut le mettre aux normes. Ça en partant, ça c'est clair. Pour ce qui est du reste, on va attendre aussi d'avoir le rapport de Stantec. Puis on sera en mesure de vous donner plus d'informations claires, précises par rapport à ça. Pour l'instant, on est en attente. On peut avoir une idée de quelque chose, mais on va attendre d'avoir les réponses des experts qui sont en train d'évaluer la situation des ingénieurs. Quand on aura, on va vous faire un rapport là-dessus sans problème.